Suite à la vente révolutionnaire de l'abbaye, l'église abbatiale des XIIIe et XIVe siècles a été progressivement démantelée à partir du début du XIXe siècle par son propriétaire. Lors du retour des moines en 1894, la salle du chapitre a servi d'oratoire. Cependant, dès cette époque, la communauté désirait reconstruire l'église, l'oratoire étant trop petit. Elle s'adressa dans un premier temps à l'architecte Max Saint-Saulieu, qui proposa une reconstitution interprétée de l'abbatiale gothique. Depuis 1931, différents projets aussi surréalistes qu'inesthétiques avaient été proposés à la communauté. Les monuments historiques de l'époque s'opposant à juste titre à une reconstruction sur le site même de l'ancienne abbatiale. En 1966, une grange dîmière du XIIIe siècle, située à Canteloup, près du Neubourg, dans le département de l'Eure, fut proposée à l'abbaye, ses propriétaires souhaitant s'en dessaisir pour restaurer le reste des bâtiments du domaine agricole. Son état était très délabré et l'intérieur pitoyable. Plusieurs ouvertures avaient été modifiées maladroitement ou rebouchées au cours du temps. Sur un côté, la toiture laissait passer autant la lumière que la pluie. Une fois l'autorisation des monuments historiques obtenue, la fille de l'architecte Paul Tournon, Marion Tournon-Branly, fut retenue comme architecte et devint l'artisan de cet ambitieux projet, transplanter la grange située à 50 km de l'abbaye. L'année 1967 consista dans le démontage de toute la grange. Chaque matin, un groupe de moines partait travailler à ce chantier très fédérateur pour tous. Les différents éléments de cette étonnante charpente durent être soigneusement répertoriés en vue de son transfert qui fut assuré par des camions de l'armée de terre du régiment du Génie. Pendant ce temps, à Saint-Vendry, le terrain fut préparé et les fondations creusées. Puis 1968 vit le remontage de l'ensemble tout en apportant quelques modifications pour permettre davantage de luminosité
et l'accès des fidèles de plus en plus nombreux par de nouvelles portes. Le nouvel édifice sera consacré le 12 septembre 1970 en présence d'une assistance nombreuse. Les bienfaiteurs, réunis dans une association appelée l'Église abbatiale, avaient permis cette réalisation, aussi audacieuse que spectaculaire, à une époque où la société française connaissait tant de bouleversements. La structure en chêne de la charpente, qui constitue l'essentiel du décor, a été soumise à une analyse dendrochronologique qui a révélé que tous les arbres ont été abattus en 1464, 2 chênes ayant été plantés en 1288 et un autre en 1321. En 1976, un orgue de 3 claviers et 24 jeux a été installé par la manufacture Erpfer Hermann de Boulay en Moselle. En 1993, les bancs provisoires du chœur ont été remplacés par une soixantaine de stalles provenant du grand séminaire de Reims. 2007 marque l'installation du tirage en fonte de la Grande Vierge Notre-Dame de Blancheland, dont l'original est aujourd'hui au Louvre. La mise au tombeau, installée au XVIe siècle dans l'abbatiale gothique, a survécu à sa démolition. Elle a été restaurée en 2011 pour être installée dans son emplacement actuel et constitue ainsi un lien séculaire entre les deux abbatiales. La Grange à Blé est désormais devenue la maison de Dieu. Comme le demande saint Benoît dans sa règle, la communauté se réunit quotidiennement à la fin de la nuit pour les vigiles et 7 fois le jour pour chanter la louange de Dieu. Les offices revêtant selon les fêtes une solennité plus ou moins importante. da da da